Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match entre le PSG et Chelsea. La finale de cette Coupe du Monde des clubs, la finale tant attendue, et on a encore une finale à jouer après celle de la Ligue des Champions. Les mecs, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux. Voilà. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On s'abonne. Merci à tous ceux qui vont liker, merci à tous ceux qui vont s'abonner. Vous êtes les boss. Et on est tout de suite parti pour cette vidéo et pour entrer dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, ce sera un match très plaisant à voir. Ce sera un Chelsea similaire au PSG. On va en parler pourquoi. Parce que Chelsea ils jouent d'une manière offensive aussi. Ils sont agressifs. J'ai vu leurs quelques matchs. Alors leur milieu n'est pas évidemment la classe de celui du PSG, mais il est quand même il peut faire assez mal. Donc voilà. Donc on va voir tout ça en milieu de terrain, joueur par joueur. On va les voir. On va voir l'équipe de Chelsea, le compo probable, l'équipe de Chelsea. Et moi, comme vous savez, je ne vais pas vous remontrer à chaque fois la probable. C'est la même. Donc voilà. Voilà. On va commencer avec Chelsea. Alors, juste les mecs, si on reporte la Coupe du Monde des clubs au PSG, on aura un badge ici sur le maillot. Le badge ce sera FIFA World Cup, je sais pas, un truc comme ça, genre un gagnant, la truc je sais pas quoi. Et ce sera un badge et qu'on portera pendant 4 ans, donc jusqu'à la prochaine Coupe du Monde des clubs. 4 ans les mecs, 4 ans avec le même badge, champion du monde, incroyable. Donc voilà, donc si on la remporte, on aura le truc, le truc de la Ligue des Champions. Et si on ne le remporte pas, si on aura le truc de la Ligue des Champions, on aura le badge aussi de la Coupe du Monde des clubs sur bonjour toi. Les mecs, regardez qui vient me voir. Il faut que ça va. Oui, bon, voilà, donc on aura le badge de la Coupe du Monde des clubs et si on la gagne. Donc voilà, ça c'est quand même magnifique. Chelsea, alors, Chelsea, les mecs, ils ont des individualités. D'abord par leur gardien, Robert Sanchez. Donc voilà, il est bon. Là c'est contre Flamengo. Il a fait une parade incroyable et il a fait beaucoup de parades incroyables contre Flamengo. Contre Fluminense, un peu non. Moi je l'ai pas trop vu contre Fluminense. Mais voilà. Mais sinon, voilà, ça reste un bon gardien. Évidemment, je vais dire que dedans on est meilleur. Sanchez, c'était pas dégueulasse non plus. Voilà. Et on sait que contre Ousmane Dembélé et tout, ça peut être grave. Les 8, ouais. Bon, Flexi, il est content. Vous êtes content, monsieur? Bon. Ensuite, on a Malo Gusto. On le connaît bien parce qu'il a déjà joué avec l'équipe de France, on sait. Voilà, c'est un bon joueur. Des fois qui peut faire quelques erreurs, attention, parce que dans les matchs là, je l'ai vu, il a fait quelques erreurs. Donc attention quand même aux erreurs. Mais voilà, ça reste un très bon joueur. Vous savez que voilà, c'est Malo Gusto. Il a une très bonne qualité au pied. Voilà, c'est quand même une grosse individualité. Mais voilà, ça reste prenable. Et je pense que Malo Gusto, voilà, ça va aller. Ensuite, le défenseur central, Chalobah. Voilà, ici, qui est ici. Numéro 23. Il est chaud le mec. Parce que Chalobah, c'est vraiment un très bon défenseur. Il sait se placer, il
accélérer les trajectoires. Donc très très bon défenseur Charleroi. J'ai vu ces quelques matchs-là. Honnêtement, j'ai été surpris. Honnêtement, moi, je suis pas contre au PSG. Honnêtement, enfin, c'est pas le meilleur, mais je pense que ça va. Au PSG, si on prend. Mais voilà, il est assez bon. Voilà. Ensuite, latéral gauche, Cucurella. Je pense que tout le monde le connaît. Il joue en Espagne. En Espagne, il est très très bon. Voilà, il est avec Chelsea maintenant. Donc voilà, Cucurella, voilà, ça reste quand même un très très bon joueur, un très très bon latéral. Là on voit, il vient sauver Chelsea, il sauve le ballon sur la ligne. C'était contre Fluminense. Et il vient sauver vraiment sur la ligne, sinon il y aurait vraiment but pour Fluminense. Donc ça pouvait leur causer problème. Mais là on voit qu'il vient les sauver. Bah oui. Okay. Voilà, après au milieu de terrain on a Cole Palmer. Cole Palmer, on connaît sa qualité, les frappes de loin. Il a une très très bonne qualité de frappe. Très bonne qualité de frappe. Donc attention à Cole Palmer. Ça va être très compliqué parce qu'il a une très bonne qualité de frappe. Allez, bon. Après, nous aussi on a une bonne qualité de frappe avec les Vitinha, les Fabian, même Neves, qui des fois attendent. Mais voilà, cette saison, nous, il y a une stat qui est impressionnante. Je reviens sur le PSG. Il y a une stat qui est impressionnante, c'est que notre milieu de terrain inscrit pas mal de buts. Elle a délivré 23 passes D, un truc comme ça, je pense. Donc c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà. Donc voilà. Cole Palmer, comme je vous l'ai dit, est très très bon. Un très très bon milieu de terrain. Donc voilà. Il va nous faire du mal, mais bon, je pense pas que Vitinha et Neves ça va poser problème, donc voilà. Tranquille. Ensuite. Caicedo. Alors Caicedo, je sais pas s'il sera là parce que je crois qu'il s'est blessé. Il s'est blessé en fin de match, donc je sais pas s'il serait titulaire ou pas. Je sais pas, mais honnêtement, comme Fluminense, je l'ai pas énormément vu, mais voilà, c'est un joueur quand même à se méfier. C'est pas le meilleur joueur, mais c'est un joueur à se méfier. Il a des trucs cachés, on va dire. Moi, je l'ai pas très vu contre Fluminense. Donc les supporters de Chelsea, n'hésitez pas à me dire ce que ça donne Caicedo à Chelsea. N'hésitez pas s'il y a des supporters en commentaire. Voilà. Merci. S'il y en a qui voient cette vidéo. Vous êtes les boss. Et on est tout de suite reparti. Voilà, il y a Enzo Fernandez qui est très très bon aussi dans ce milieu de Chelsea. Il est très très bon. Très très bon. Voilà. Donc voilà, ça reste Enzo Fernandez. Ça reste un très très bon milieu de terrain. Nkunku, on le connaît bien parce qu'il joue en équipe il a joué en équipe de France. On connaît bien Nkunku. Voilà, maintenant c'est un joueur aussi à ne pas sous-estimer parce qu'il est très très bon. Il a une qualité de percussion qui est incroyable. Il a de la vitesse, il a des dribbles. Il sait un peu tout faire. Donc voilà, ça va être important à bien défendre sur le Congo. Lui il est à droite, donc c'est Mendes qui va défendre sur lui. Et voilà. Ça va être intéressant. Nkunku Mendes. Et si Mendes remporte, il va pocket son je sais pas combien de joueurs. Après, bien sûr, il y a la nouvelle recrue João Pedro qui a marqué un doublé face à Fluminense. Il a marqué un doublé. Mais lui, les mecs, qu'est-ce qu'il est bon. Il s'est décroché. Les passes, les buts. Et le but qu'il a mis, les mecs, en lucarne, il est incroyable. João Pedro, ce joueur, les mecs, il va falloir le surveiller parce qu'il est vraiment très très bon. Attention parce qu'il a une qualité de frappe incroyable.
Il a une qualité de passe, une qualité de centre incroyable. Donc attention à lui. C'est la nouvelle recrue, mais attention. Attention. Voilà. Et après, bien sûr, tu as Pedro Neto, qui est très très bon aussi avec Chelsea. Il est très très bon en ce moment. Il marque beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup d'individualité à Chelsea et il y a des fortes individualités. Il y a Nkunku, Cucurella, Malo Gusto, Neto, Pedro qui commence à naître. Cole Palmer quand même, c'est une individualité. Voilà, il y a quand même des joueurs avec une grosse individualité. Voilà. Maintenant, moi je vous propose qu'on bascule du côté PSG. Bien sûr, après je vais vous donner mon prono. Mais ce que vous voyez là du côté PSG, c'est la compo probable. Et après, voilà. Donc Donnarumma, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est Donnarumma. Il est très très bon sur ce qu'il a à faire sur ses parades. Mais comme on l'a vu contre le Bayern alors contre le Real, on n'a pas pu trop le voir. Mais contre le Real, honnêtement les mecs, ses relances ont été plutôt propres comparé à celle qu'il a fait contre le Bayern. Voilà, ses relances ont été plutôt propres comparé à celle qu'il a fait contre le Bayern. Donc c'est beau à voir que voilà, qu'il s'est un peu amélioré. Donc c'est peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de pressing sur Donnarumma, mais quand généralement on presse beaucoup, Donnarumma il a un peu de mal. Généralement quand il se fait beaucoup presser. Voilà. Il a généralement un peu de mal, mais là dans le Real ça a été à voir ce que ça va donner. À voir. Parce que voilà, c'est un très très bon Donnarumma dans ses parades, dans ce qu'il a à faire. Mais après à voir ce que ça va donner. À voir. Hakimi, les mecs, je pense qu'il n'y a pas de débat. Meilleur latéral droit au monde. Enfin, meilleur latéral droit de cette saison, mais aussi il va faire partie de l'un des meilleurs latérales droits de l'histoire. Il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Voilà, Hakimi est très très bon. Très très bon Hakimi. On sait qu'il a beaucoup de qualité. On sait qu'il est très très bon. Il décroche vers l'intérieur quand il faut. Il fait les courses quand il faut. Il revient défendre. Il aide Ousmane. Il aide Désiré. Il se projette. Il est au milieu de terrain. Il est en défense. Il est en attaque. Il est partout. Hakimi, vraiment, c'est un très très bon joueur. Un magnifique joueur. Donc voilà, on a trop de la chance de l'avoir au PSG. Surtout sous les Enrique, ça se passe très très bien. Et on a énormément de chance de l'avoir au PSG. Et ça fait du bien. Ensuite, Marquinhos, voilà, c'est devenu un guerrier, c'est redevenu un guerrier. On se rappelle les années, le côté sombre contre le Real. On disait il s'est fait couche-culotte, il s'est fait quelques culottes, il retrouvait un peu plus son niveau. Mais là, depuis que Luis Enrique est arrivé, je trouve que Marquinhos, vraiment, c'est très très fort. Depuis l'arrivée, même l'année dernière de Luis Enrique, je trouve que Marquinhos, c'est très 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 fort. Voilà, Marquinhos, c'est très très fort. Il a retrouvé son gros niveau. On a retrouvé le Marquinhos qu'on connaissait, qui n'a pas peur d'aller au duel, qui est solide. Vraiment, Marquinhos, très très bon. Et ça fait plaisir. Vous voyez, quand le collectif est bon, chaque joueur est bon. Chaque joueur revit de ses temps faibles. Parce que Fabien Ruiz, on se rappelait, Fabien Ruiz, on le critiquait, moi aussi. Fabien Ruiz, je vais revenir sur l'exemple, après on va voir Fabien Ruiz. Mais Fabien Ruiz, on le critiquait, mais voilà, à la fin, regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. Pareil pour Marquinhos, un peu quand il a eu ses années sombres contre le Real. Regardez ce que ça donne maintenant. Voilà, et Beraldo, moi, Beraldo contre le Real, j'ai très très bien aimé. Beraldo, il a fait le travail un peu que Pacho faisait. Et moi, ça m'a vraiment plu. Je sais pas si vous avez vu, il y a une action en particulier où Beraldo, il monte, il fait ce travail de Pacho. Où Pacho monte, il bloque le joueur et il oblige le joueur, enfin il presse le joueur, il oblige le joueur à
jouer vite, donc il colle le joueur un peu. Et donc il a obtenu la touche, donc touche pour le PSG, parce que le joueur de Chelsea a perdu le contrôle et a mis la balle. Donc voilà, Beraldo va être très très important parce qu'il fait un peu ce travail de Pachola. Je pense que c'est une consigne de Luis Enrique. Je pense qu'ils en ont parlé en vidéo. Je pense que c'est une consigne du bon vieux Luis Enrique. Mais oui. Très très beau. Très très bon match de Beraldo contre le Real. Bonne entrée de Beraldo contre le Bayern. Donc contre les gros, il est très très bon Beraldo. Et je pense que c'est une très très bonne doublure à ne pas lâcher. On va voir ce que ça va donner contre Chelsea. J'espère qu'il sera bon aussi contre Chelsea. Et j'espère qu'il va engranger de la confiance. Et de la confiance pour lui et pour le coach. Pour que voilà, il puisse compter comme lui sur une vraie doublure. Voilà. De l'autre côté de notre latéral gauche, on a Nuno Mendes. Nuno Mendes vraiment exceptionnel. Exceptionnel. J'ai pas besoin de revenir sur sa saison. Meilleur latéral gauche à l'heure actuelle au monde. Et même de l'histoire aussi. Parce que Mendes, voilà, il est en train de pocket. Ça là. Il a pocket. Je sais même plus Saka. Je sais même plus. Ce là, je sais même plus. Je sais même plus les mecs. Il a pocket qui, mais il a pocket. Voilà les joueurs. Si je retrouve, je vous mettrai toute la liste des joueurs qu'il a pocket. Mais vraiment, il a pocket une liste de joueurs vraiment atroce. Neves, on connaît pas. On connaît. Neves au milieu de terrain, c'est un battant, c'est un guerrier. Là, c'était contre le Bayern. Mais voilà, je ne suis pas allé chercher des matchs contre le Real, mais c'est un battant, c'est un guerrier. Regardez, voilà, c'est joué au Neves tout simplement. Il est très très fort, ce petit crack est très très fort. Et vraiment, on est très heureux de l'avoir au PSG. Vitinha, bah ça c'est contre le Real, mais Vitinha est très très bon. Vitinha est très très bon, carrément, je crois qu'il est en plus, bien sûr. Mais Vitinha, il est très très bon. Vitinha, très très bon, Vitinha. C'est lui qui dirige le bateau du PSG, c'est lui qui dirige le jeu du PSG, c'est lui qui dicte le tempo, c'est lui qui fait ses transversales magnifiques, c'est lui qui fait casting magnifique, c'est lui qui fait ses passes magnifiques. Vraiment, Vitinha, c'est incroyable. Fabien Ruiz, incroyable aussi. Incroyable. Contre le Real Madrid doublé, mais je crois que la deuxième partie de saison de Fabien Ruiz, personne n'en parle, mais c'est juste exceptionnel. C'est exceptionnel ce que fait Fabien Ruiz. Et moi, je crois que quand je vous l'ai dit, je ne le répète pas assez, mais je vais floquer ce maillot-là, l'ancien Fabien Ruiz. Les mecs, je vous jure que je vais floquer Fabien Ruiz parce que Fabien est tout simplement incroyable. Incroyable. Voilà. Ensuite, sur l'attaque, côté droit, Désiré Doué, ça c'était contre le Bayern, ça bouge pas. Il t'a fait du bien contre le Real aussi. Désiré Doué, ça bouge pas. Très très bon. Désiré Doué en première période contre le Real Madrid. Ensuite, pareil, ça bouge pas. Dembélé, important dans le pressing. Vraiment, il va être important à mettre ce pressing là sur Sanchez. Il va être important pour le pressing. Parce que si tu presses les joueurs de Chelsea, ils vont être sous pression, ils vont se dire wesh. Enfin, ils vont commencer à paniquer. Voilà. Donc c'est surtout ça. Donc Dembélé sera très très important. Farah sera très très important pour les 1 contre 1. On va revenir après. Mais voilà, Dembélé sera important. Et moi je pense que Dembélé va marquer et va prendre clairement son ballon d'or. Si on gagne la Coupe du Monde des clubs et si que Dembélé marque, moi je pense qu'il fait un doublé. Il marque doublé et on remporte cette Coupe du Monde des clubs. Je pense qu'il va pas être décisif aujourd'hui. Enfin, il va pas être pas sur décisif, mais il va marquer un doublé. Moi je vois bien doublé de la part de Dembélé. Et voilà, Farah contre Real. Alors ça c'était quand il a raté son contre 1, je pense. Je m'en souviens plus. Mais voilà, Kvaratskhelia très très bon dans les 1 contre 1, dans la percussion. Quand il faut accélérer, il accélère. Donc très très bon Kvaratskhelia dans ce qu'il a à faire, il fait ce qu'il a à faire. Donc quand il faut accélérer, il accélère. Quand il ne faut pas accélérer, il accélère pas. Quand il faut faire une passe, il fait une passe. Voilà, Kvaratskhelia, incroyable, incroyable.
Très très bon Kvaratskhelia. Voilà, bon Kvaratskhelia. Surtout que voilà, il est dans une bonne condition physique. Donc voilà. Et ensuite, t'as Barcola. Barcola, je le mets parce que contre le Bayern, il a été exceptionnel. Son entrée contre le Real Madrid a été exceptionnelle. Et apparemment, Barcola, ça avance pour une l'impression tous les clans et tous les dirigeants sont pour une prolongation de Barcola. Donc c'est marqué aussi. Donc voilà. Donc ça part très très bien pour faire prolonger Barcola. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais vite fait vous faire mon pronom. Les mecs, moi je vois un 3-1 pour le PSG. Comme je vous l'ai dit, je vois un doublé de Dembélé et je vois un but de Désiré Doué. Voilà ce que je vois. Un but même de Fabien. Voilà ce que je vois. Je vois un 3-1. Merci à tous ceux qui vont s'abonner. Merci à tous ceux qui vont liker. N'hésitez pas à me dire votre pronom en commentaire. Vous êtes les boss. Et allez Paris. Abonnez-vous. Surtout c'est très important. Likez aussi. Et surtout là, le plus important, la santé. Gardez soin de vous. Protégez-vous là en ce moment. Il fait très très chaud ici. Gardez soin de vous. Protégez-vous bien. Vous êtes les boss. Et allez Paris. Bye les mecs.